Bonjour, je suis Sarah et aujourd'hui je vais vous partager un hack pour créer des mimes avec ChatGPT. Donc je vais vous raconter le début de l'histoire. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais sur LinkedIn. Je vois passer une publication partagée par l'école du recrutement, que j'adore. Ils ont 110 000 followers. C'est pas mal pour une boîte française, je trouve. Et ils ont du contenu que je trouve toujours amusant et très réaliste par rapport aux situations de leurs cibles, qui sont des recruteurs. Et donc, dans une de leurs publications, j'ai vu passer donc un mime qui contenait donc la photo d'un film sur Napoléon Bonaparte et on le voit avec une tête de dépressif et un titre sur la photo qui faisait référence au fait que le candidat ne savait pas pour quelle entreprise il allait travailler. Donc, grosso modo, d'un côté on tacle le candidat et de l'autre on se concentre sur la réalité aussi de l'audience de l'école du recrutement, donc qui sont des recruteurs ou des futurs recruteurs. Et j'ai trouvé cette démarche bien jouée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que je trouve dommage la plupart du temps, c'est que quand les entreprises entreprennent une communication de stratégie, elles parlent d'elles, de leurs équipes, de leur savoir-faire, mais sont complètement déconnectées de manière empathique avec leurs cibles. Et je pense que de se mettre dans les chaussures de ces utilisateurs, c'est aussi un bon moyen d'établir une connexion et d'établir aussi une relation de confiance sur la durée qui peut laisser passer un message dans le sens on vous comprend, on sait ce que c'est et on est là pour vous soutenir. Donc bravo aux community managers de l'école du recrutement. Et donc comme moi, je n'aime pas perdre du temps, je n'aime pas non plus procrastiner, j'ai décidé d'utiliser ChatGPT pour créer mes mimes. Et donc je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo en 2 étapes. La première chose, donc la création de prompts sur ChatGPT. La deuxième chose, la création des visuels grâce à une application d'intelligence artificielle que j'aurais aimé créer aussi parce que je trouve qu'elle est géniale. En tout cas, elle m'a fait gagner du temps et du coup, je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, je vais me couper la caméra parce que en fait, je suis pas très à l'aise de parler face caméra toute seule. J'ai l'impression d'être un peu folle. Et je n'ai pas de collègues autour de moi pour prendre des photos ou des vidéos. Donc du coup, quand je veux vraiment me concentrer sur la qualité du contenu que je vais vous délivrer dans cette vidéo, je vais couper la caméra. En tout cas, vous ne verrez plus ma tête. Et vous entendrez par contre ma voix et verrez mon écran. Je vous dis à très vite, merci de me suivre. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous guider et de démarrer une conversation avec vous si c'est utile. À très vite. Hi, we are Jacques and Maurice, and here to help you succeed. Bonjour, c'est encore Sarah et je suis de retour pour vous montrer comment créer des mimes grâce à ChatGPT et une solution IA qui va vous permettre de générer des images illustratives. Donc là, pour revenir à mon introduction, donc là je vous montre concrètement ce que j'ai vu passer sur LinkedIn il y a de ça quelques temps. Et là on voit donc Napoléon Bonaparte qui a l'air un petit peu dépressif. Et un texte que je trouve amusant. Candidat après 20 minutes d'entretien, vous, c'est quelle entreprise déjà? Et on voit la tête du recruteur, supposément Napoléon Bonaparte. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter sur mon ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de me créer des mimes, tout simplement. Donc je vais choisir ma thématique préférée du moment, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille, qui est donc une solution pour les agences marketing qui ont besoin de créer des briefs et qui veulent gagner du temps dans la collecte d'informations, les échanges avec les clients et surtout avoir des informations qualitatives qui leur permettent d'exécuter les projets. Alors, par exemple, donc j'écris à ChatGPT comme si c'était mon stagiaire. Peux-tu me créer 5 mimes, donc en français, pardon, on dit des mèmes, 5 mimes pour illustrer des publications
LinkedIn qui s'adresse à elle s'adresse aux agences marketing qui veulent gagner du temps pour créer des briefs clients dans le cadre de campagnes de publicité en ligne. Utilise des situations de vie professionnelle qui peuvent faire perdre du temps, par exemple, ou ralentir la production des campagnes en mettant en avant, par exemple, les attentes clients versus la créativité ou les budgets nécessaires, par exemple. Donc j'espère que je ne vais pas être plantée par mon internet. Pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va aller lire ensemble, par exemple, pour le premier, attente client vs créativité. Donc là, l'image suggérée, c'est un chef cuisinier prépare une simple salade, alors que le client s'attendait à un plat gastronomique avec une présentation élaborée. Le texte, quand le client veut une campagne publicitaire révolutionnaire, mais donne un brief aussi simple qu'une salade verte. Ça, c'est pas mal. Pour le mime numéro 2, budget versus ambition. Un homme essaie de remplir un réservoir de voitures de sport avec un petit entonnoir, quand le budget du client ressemble à un entonnoir, mais les ambitions sont aussi grandes qu'une voiture de sport. Pas mal du tout, j'adore. Bon, il y en a 3 autres. Je sais que vous êtes occupés, que vous avez une vie professionnelle très très riche, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps sur cette partie-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous partager le lien vers le prompt que vous pourrez consulter aussi, et vous pourrez également voir les réponses de ChatGPT. Alors, comme ChatGPT ne peut pas créer des images à partir de texte, on va tout simplement trouver une autre solution. Et donc, la semaine dernière, je cherchais donc des solutions tech pour me faire gagner du temps aussi dans ce scope-là. Et il y a quantité de solutions comme DALL-E 2, etc. Mais j'en ai trouvé une autre beaucoup plus sympa et que j'ai trouvé plus efficace pour moi et réaliste par rapport au type la qualité des images que je recherchais. Donc restez avec moi. Donc là, en fait, puisque je suis assez satisfaite des suggestions de ChatGPT, je vais tout simplement aller sur une plateforme qui s'appelle Gencraft et que je trouve vraiment vraiment cool. Donc vous avez plusieurs options. La première chose, c'est que vous pouvez donc générer des images en choisissant aussi les différents styles.
donc vous avez pas mal de choix. Donc c'est à vous de choisir votre style en fonction de votre image de marque, des messages que vous voulez faire passer et à quel point vous voulez aussi vous faire remarquer. Ça, c'est important. Donc moi, l'un de mes préférés, c'est Video Game. Et j'en ai peut-être aussi un deuxième que je trouve vraiment cool. C'est réalistique. Donc je vais prendre le texte généré par ChatGPT et je vais faire un coller les petits lus, hop, copier-coller, hop, et ensuite je vais choisir le style. Donc là, why not, on va choisir réalistique et on va lancer la machine en générant le résultat. Pas mal? C'est même presque trop joli. Du coup, on va encore simplifier cette salade. Une salade verte. Et je vais enlever l'autre partie pour faire plus simple. Donc je maintiens la sélection du style réalistique et je régénère. Donc pour information, vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bleue maintenant. Vous pouvez tester gratuitement GenCraft, donc ce qui vous permet de découvrir la solution avant de vous engager. Hein, c'est comme tout. Hein. Avant de vous marier, on passe d'abord par les fiançailles. Ok, on va peut-être garder cette illustration ou l'autre. Ok, celle-là est pas mal. Donc du coup, je peux télécharger la photo en HD. Et vous voyez à quel point c'est rapide et efficace. Ensuite, ce que je vais faire pour ajouter la caption, enfin en tout cas le texte sur l'image, je vais aller sur Canva, donc qui est aussi un de mes outils préférés. Donc ça c'est de la vente, hein, comme d'hab. Alors, je vais reprendre quelque chose que j'avais démarré la semaine dernière. Hop, comme ça on gagne du temps. Donc je vais importer l'image. Si c'est bien, ok, parfait. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Donc ça charge, ok, super. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mes petits visuels, mes petits personnages Jacques et Maurice. Je vais mettre mon logo quelque part. Donc, je fais déjà ici. Donc, je vais tout simplement faire un copier-coller. Comme c'est. Comme B. Et ensuite, comme j'ai pas envie de recommencer de zéro, je vais faire un copier-coller du texte et changer le texte. Tout simplement en retournant sur comment ça s'appelle, ChatGPT. On va grossir le texte très légèrement. L'épaisseur, on est au max. Et je vais peut-être changer la couleur. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas mal. En tout
cas, vous avez compris l'idée de l'efficacité avec laquelle vous pouvez donc créer des mimes en mixant ChatGPT, ensuite Gencraft et Canva. L'intérêt avec Canva, c'est que vous pouvez partager vos visuels avec les membres de vos équipes ou avec votre boss pour valider donc les messages, etc. Ça, c'est aussi un gain de temps. Et donc, je retourne sur ChatGPT. Je prends la caption ici, en tout cas le texte. Copier. Coller. Bon. C'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo et que ça vous sera utile aussi pour déverrouiller votre créativité, éviter la procrastination et passer à l'action pour obtenir des résultats sur LinkedIn de manière à ce que vous puissiez engager avec votre cible, créer de la valeur et générer plus de chiffre d'affaires. Je vous dis à très vite et merci de me suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. À très vite!